Madame, Monsieur, bienvenue. Elle vient de diriger une méga chorale de 200 personnes à Neuchâtel. Elle est notre invitée pour nous parler à la fois de chant, de musique noire américaine et également de foi. Pascal Bardet, bonjour. Bonjour. Alors, vous venez de connaître un succès assez extraordinaire à Neuchâtel avec la chorale de La Rochette. Vous avez eu 4 concerts au Temple du Bas. Chaque fois, c'était plein. Vous avez même dû refuser du monde. On a dû refuser du monde chaque soir, malheureusement, 30 à 50 personnes qui sont arrivées, bien qu'ils soient arrivés assez vite, c'est-à-dire 40 minutes avant, n'ont pas pu trouver de place, c'est vrai. Et c'est dommage. À quoi est-ce que vous attribuez un tel succès pour une chorale de gospel? Alors, à mon avis, il y a plusieurs facteurs. Déjà, on est nombreux à chanter. Du coup, ça amène pas mal de monde, de par le fait que chacun amène peut-être 10 personnes, je n'en sais rien. Mais aussi parce que c'est quand même particulier de voir une chorale avec tant de monde. Et c'est quelque chose qui est très festif, qui est très gai, il y a de la spontanéité. Puis ça, je crois que les gens, maintenant, en ont un petit peu marre de voir des choses strictes à des concerts. Et je crois que ça leur plaît, tout bêtement. Alors, nous nous sommes rendus sur place et nous vous Oui. proposons de voir quelques images d'un des éléments de ce concert. Volontiers. Alors, organiser une série de concerts avec 200 personnes, j'imagine que c'est une aventure assez lourde à porter. Comment Oui. est-ce que pour cette édition, les choses se sont passées? Alors évidemment, je n'étais pas toute seule, hein. Moi, je m'occupe de la partie musicale, mais on a un comité qui se réunit, alors avec des gens qui ont une tâche précise. Chacun sait ce qu'il doit faire au niveau de la technique, au niveau des relations, au niveau de tout ça. Et puis voilà, tout le monde met ses forces en action. Et puis, je veux dire, qu'on soit 100 ou 200, je ne pense pas que ça change grand-chose. Comment est-ce que vous faites pour vous préparer? Il faut quoi? 1 mois, 2 mois, davantage? Pour préparer la chorale, Oui, c'est ça. alors 1 mois, ça serait vraiment du travail de tous les jours intensif. À Non, 100%. oui, à Oui. 100%. Uhum. Non, on a mis 9 mois. Voilà. 9 mois 9 pour mois préparer une quinzaine de morceaux. 19 morceaux. 19 morceaux. Oui. 9 mois, je parle de la chorale. Moi, je me suis mise évidemment en action 1 année à l'avance, hein. C'est clair que ça demande un gros travail de recherche, de partitions, énormément écouter, puis travailler soi-même les partitions et être prêt le jour où on démarre. Alors, vous n'en êtes pas à votre coup d'essai avec cette méga chorale. Vous avez essayé d'avoir une centaine, puis 150 personnes. Et cette fois, pour la première fois, vous étiez 200 sur scène. Alors, on était 200, on avait fixé à 200, parce qu'on ne peut pas rentrer à plus que ça sur la scène du Temple du Bas. On a été, je crois qu'il y a eu quelque chose dans le genre de 213 inscriptions. Et puis les gens sont partis d'eux-mêmes pour X ou Y raison, de maladie ou autre. Et on s'est retrouvés, on était presque 200. Oui. Et puis, au niveau de cette édition, est-ce qu'il y a eu des choses particulières que vous avez mises sur pied? Parce qu'en fait, vous ne faites pas que du chant, il y a aussi toute une série d'à côté qui amène en plus à la dimension de concert. Alors c'est vrai que, en fin de compte, on aime chanter, on voulait faire des concerts chorales, bien sûr, mais on avait aussi envie qu'il y ait une participation assez forte de jeunes. Et les jeunes aiment la danse. Ils aiment aussi chanter, mais ils aiment danser. Donc on s'est dit, pourquoi ne pas faire quelque chose avec des gens qui viendront danser, qui viendront mettre leurs dons ou ce qu'ils aiment faire au service de la chorale. Donc en effet, on a eu 3 danses sur scène, des danses relativement dynamiques. Et puis on a eu un mime, ça c'était une première cette année, un mime qui s'est fait à la lumière noire, avec la chorale dans le noir. C'était aussi une première, et ça a pris du temps.
à travailler, à monter, à mettre sur pied, parce que c'était quand même assez particulier comme situation. Donc il y a une créativité là Oui. qui est assez surprenante, où finalement vous essayez chaque fois, parce que je crois que c'est la troisième fois que vous mettez sur pied un tel Absolument. concert de gospel, Oui. donc vous essayez chaque fois d'innover, d'adjoindre finalement des talents nouveaux à votre dynamique de Oui, concert. on a besoin de se laisser surprendre, on a besoin d'innover un petit peu, parce que si on fait toujours pareil, quelque part, c'est sympathique, mais on a besoin de challenge, quoi. Alors cette année, il y avait aussi une dimension particulière parce que ces concerts se sont inscrits dans le cadre des festivités des 1000 ans de la ville de Neuchâtel. Voilà, ça s'est trouvé à cette période-là. On n'était pas intégré dans le programme du millénaire, mais c'est vrai qu'on a profité de l'occasion pour dire aux gens de la ville, pour dire aux autorités de la ville qu'on était là, et puis que, comme c'était... il y a un chant, par exemple, qui s'appelle « We Pray for the City », et c'est un chant qu'on a présenté, et on a dit qu'on était là aussi pour prier pour cette ville, pour ses autorités, comme on nous le demande d'ailleurs dans la Bible. Et vous avez été intégré, je crois aussi, à une partie officielle des festivités. Voilà, à la partie officielle des communautés religieuses de la ville. Toutes les communautés catholiques, protestantes, évangéliques, orthodoxes, enfin on a fait un culte en commun, enfin une célébration en commun à laquelle on a participé, oui, et c'était super. Oui, j'imagine que de voir 200 personnes affluer pour une célébration et chanter, bien entendu, ça doit donner un punch assez extraordinaire. C'est bien passé, en tout cas, je sais que ça a eu un bon écho. Oui. Vous-même, personnellement, qu'est-ce que ça vous fait, cette fois-ci, de diriger 200 personnes? Parce que j'imagine qu'on vous a vu tout à l'heure, toute seule, face à ces 200 personnes, ça doit quand même représenter quelque chose d'assez exceptionnel. Ah, c'est un petit... Enfin, grisant, non, je ne dirais pas que c'est grisant. Un petit peu quand même. Un petit peu quand même. Mais c'est à la fois... Mais ça fait partie de mon travail aussi, de diriger des gens. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est... Je ne prends pas de prise de pouvoir. Ce n'est pas du tout dans ce sens-là. Mais c'est vrai que moi, je donne... Je suis là-dedans, je suis dans la musique, donc je connais les notes, je connais un petit peu 2-3 trucs dans la voix. Je transmets ce que je connais, je le partage avec les autres, mais... Je dirais là aussi qu'il soit 100 ou 200, ça ne change pas grand-chose. C'est même plus facile à 200. Le problème, c'est plutôt la discipline. Quand il y a 200 personnes qui parlent, ça fait plus de bruit que quand il y en a 50. Mais sinon, à part ça, c'est un côté qui est... Enfin, je suis heureuse de pouvoir le faire. Et puis, je suis aussi heureuse de sentir que les gens apprécient ça. C'est vraiment un échange qui me plaît beaucoup. J'aime ça. Moi, je suis heureuse de faire ça. Alors nous sommes approchés de quelques-uns de vos choristes et nous avons rencontré un que nous vous proposons d'écouter maintenant. D'accord. Marc Meyer, qu'est-ce que ça représente que de chanter du gospel à 200? Oh, c'est génial. C'est une expérience unique. Je crois que c'est un témoignage de l'amour du Christ. C'est une réponse à un appel de Jésus, mais c'est aussi un plaisir immense d'être avec des gens de bords différents, j'entends par bord d'appartenances communautaires différentes. Moi, je suis membre de l'Église réformée. On est peut-être la minorité dans cette chorale, mais on est frères et sœurs en Christ, et je crois que c'est ça qui est très, très, très important. Pour vous, Pascal Bardet, c'est qui? Ça a d'abord été la prof de rythmique de nos enfants, et c'est comme ça que nous l'avons connue, et c'est comme ça que nous avons connu aussi ses talents, et c'est vraiment un plaisir de chanter avec elle. Alors Pascal Bardet, une réaction au propos de Marc Meyer? Oh, il est très gentil, mais j'ai des choristes qui sont adorables de toute façon. Mais si vous avez quelque chose à dire de négatif, vous ne l'aurez pas dit de toute façon. Non, mais là, c'est... Mais c'est vrai qu'ils ont l'air, moi c'est ce qui m'a frappé Oui. en les rencontrant les uns et les autres, ils ont l'air très fans de leur directrice de chorale. C'est pas toujours le cas quand même dans les chorales qu'on ait un tel enthousiasme à l'endroit de la directrice ou du directeur. Vous avez un secret? Non, je n'ai pas de secret. Je crois que je suis dotée d'un bon tempérament, d'un bon caractère. Je ne suis pas quelqu'un qui m'énerve, c'est-à-dire que je pense qu'ils sont à jeun de pouvoir dire que je les ai un peu engueulés à une répétition.
Mais j'essaie de trouver des moyens plutôt humoristiques pour les interpeller, s'il y a quelque chose qui ne va pas ou autre. Et ils me l'ont souvent dit, ils m'ont dit c'est génial de ne pas se faire engueuler par le chef, parce que souvent ça arrive quand même. Mais c'est pas moi ça, donc... Mais ça, c'est un peu votre tempérament méridional. Vous avez ici en Suisse romande peut-être davantage la cote que quelqu'un qui serait vraiment du cru. Alors peut-être aussi. Il y a une sorte de potentiel de sympathie qui est assez acquis dès l'abord lorsqu'on vous entend et lorsque vous vous mettez à vous exprimer. Mais c'est vrai que si quelqu'un fait quelque chose de faux, fait un canard, quelqu'un ou toute une équipe, pendant qu'on fait des répétitions, j'avoue que ça me fait plus rire plutôt que ça ne m'énerve. Donc, ben voilà, quoi, tout se tourne. Bon, ce n'est pas le cas de tous les chefs, là. Hein. Non, mais ça, j'avoue que je n'y peux rien. Je suis comme ça, je ne fais aucun effort pour ça. Et je pense que c'est plus facile pour eux à vivre que si j'étais toujours tendue en ayant peur que je fasse des remarques un petit peu cinglantes. Quelle est l'origine de cette chorale de La Rochette, précisément? D'où est-ce qu'elle vient? Parce que ça fait, semble-t-il, passablement de temps que vous la dirigez. Alors, moi, personnellement, ça va faire 26 ans que je la dirige. J'étais juste mariée, mon beau-père m'a passé les rênes, c'est lui qui l'a dirigée avant. Mais c'est une chorale qui existe, alors je ne peux pas tellement vous dire de date précise, mais en tout cas facilement 80 ans. C'était une chorale d'église, une chorale tout à fait banale d'église avec... Donc de l'église évangélique de l'église de La Rochette, voilà. De La Rochette. Une cinquantaine de personnes. Et puis cette chorale avançait, ça se passait bien. Il faut dire qu'il y a 50 ans, 60 ans, il y avait aussi moins d'activités de toutes parts. Donc pour les gens, c'était quelque chose d'important de venir à la chorale. Et puis cette chorale, c'est petit à petit, enfin, non pas amplifiée, mais je dirais, elle a vieilli. Parce que les chorales d'église, avec un répertoire uniquement d'église, même si on arrive à trouver des choses assez sympas, ça reste quand même limité. Et puis on a réalisé qu'à 40 ans, on était les plus jeunes, toute une équipe. Et on s'est dit, ça ne va pas ça, il faudrait vraiment que des jeunes puissent s'intéresser. Et qu'est-ce que vous avez eu comme idée pour quelque part renouveler les chanteurs de cette chorale? On a mis en place déjà des projets, on a monté des... Bon, je ne sais pas si on peut appeler ça des comédies musicales, mais on a fait des œuvres d'un certain John Featherstone, qui a écrit des choses pour chorale d'enfants, d'adultes, figurants aussi, il y a des gens qui participaient. Et là, c'était déjà quelque chose qui était assez dynamisant, mais ça ne suffisait pas. Ça restait dans le cadre de l'Église, proprement de l'Église. Et puis tout à coup, on a vu que bon, ça se rajeunissait un petit peu, mais pas assez. Et puis quelqu'un a voyagé par hasard, il est allé à New York. Il est tombé sur une chorale dont on chantait les chants. Et il a été complètement enthousiaste. Il nous a dit, mais attends, c'est génial, il y a des trucs qui se font là-bas, c'est de la folie. Et il m'a dit, mais on pourrait faire quelque chose comme eux, enfin on ne veut pas les imiter, mais aller dans cet esprit-là, dans ce sens-là. Donc quelque part chanter du gospel? Chanter du gospel, absolument. Mais on pourrait essayer aussi d'y intégrer des gens, parce qu'une fois, pour une série de baptêmes, des jeunes avaient monté une danse pour faire plaisir à leurs copains qui se faisaient baptiser. Et ce monsieur m'a dit, mais on pourrait essayer de mettre tout ça ensemble. Tous ces talents, les rassembler autour d'un projet commun. Voilà, et c'est comme ça que ça a démarré, vraiment en discutant à bâton rompu, dans la nature. C'était, voilà. Et là, c'est vraiment ce qui impressionne, c'est que finalement, vous avez à la fois des gens qui sont retraités, mais vous avez aussi des 15-25, voire même des plus jeunes, qui s'investissent et qui s'astreignent aux répétitions, parce que, j'entends, vous y allez, quoi. Au niveau de la préparation, c'est exigeant. On demande un engagement des gens, et c'est vrai que ça va de 13 ans, je pense que les plus jeunes ont dans les 13 ans, jusqu'à presque 80 ans, pas tout à fait, mais presque. Mais pour moi, c'était un désir. Moi, j'aime les mélanges de générations. Et je trouve que quand on fait partie d'une église, comme j'en fais partie, il y a, à part le culte, où on est tout le monde mélangé, mais sinon, il y a des trucs pour les jeunes, il y a des trucs pour les plus âgés, enfin voilà. Mais là, la chorale, c'est quelque chose où vraiment tout le monde peut faire connaissance, parce qu'on ne se connaît pas, en fait, entre les diverses générations. Et ça permet aux jeunes et aux moins jeunes de partager, je dirais, une même ardeur, une même joie. On est sur la même longueur d'onde, à n'importe quel âge. Et ça, pour moi, c'était quelque chose d'important à vivre et à faire vivre aux gens. Alors, on a rencontré un autre de vos choristes et je vous propose de le voir maintenant. Vous-même, du point de vue spirituel, qu'est-ce que ça veut dire que de chanter du gospel? Alors, c'est d'avoir une foi totale que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans effet, puisque ce qui est chanté, c'est la parole de Dieu. Donc, elle est chantée en anglais. C'est d'avoir la foi qu'on
Oui, cette parole, on la chante en s'investissant en plein dans cette parole et en sachant que c'est le Saint-Esprit qui va faire qu'elle portera des fruits. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que déjà, on a déjà des témoignages, on a chanté au millénaire le 24 avril. Il y a des gens qui sont venus nous dire des choses tout à fait étonnantes, qui ont été bouleversés. On se demande pourquoi, comment, on ne comprend pas. C'est vraiment l'aspect du miracle. Mais c'est d'avoir la foi que cette parole de Dieu, elle ne retourne pas à lui sans effet. Pascal Bardet, est-ce que dans cette dynamique de chorale, vous y mettez aussi vos convictions personnelles? Ah oui, sinon je ne le ferais pas. Je ne pourrais pas faire ça. Enfin, je pourrais diriger une chorale qui chanterait Monteverdi ou Mozart, n'importe. Mais chanter ces chants avec ces paroles qui sont tellement fortes, c'est clair que si moi je n'y croyais pas, en tout cas, je ne pourrais pas m'investir de la même manière. Et vous partagez quelque part cet avis de votre président, en tout cas du président du comité d'organisation, Blaise-Alain Krebs, qui dit qu'effectivement, il y a une sorte de, au travers de vos chants, une manifestation de la présence de Dieu. Il y a un message, en tout cas, qui est transmis et qui vient rencontrer de manière parfois un peu surprenante les personnes qui entendent et qui participent à vos concerts. Non, c'est net. C'est vrai que ce message, déjà, on veut le véhiculer. Ça, c'est clair que... Alors, s'il est reçu, c'est vraiment, le but est atteint, on a vraiment envie. Le fait que ce soit en anglais, etc. On pourrait penser que quelque part ça prétérite à la compréhension du message. Oui, c'est vrai. Mais je crois que la musique en elle-même véhicule déjà... je trouve que c'est très très bien fait. Ces chants sont magnifiquement bien faits. Et même s'il n'y avait pas de paroles, je pense que déjà des gens s'en tiraient quelque chose. Alors les paroles, ils ne les comprennent, certains les comprennent, mais pas tous. Mais ils ont quand même un livret sur lequel ces paroles sont traduites. Donc si quelque chose les a touchés, ils peuvent aussi regarder sur le livret ce que ça signifiait. Donc je pense que quand même, c'est un tout. Mais c'est important que les gens, enfin moi je trouve important que les gens soient touchés. Et je pense qu'ils sont touchés si nous on l'est également. Et nous on est convaincus de ce qu'on chante, donc on a envie que ça passe. Et vous-même, qu'est-ce qui fait que vous êtes convaincu du message qui est véhiculé au travers de ces chants gospel, de cette bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ? Alors, en fin de compte, c'est une question difficile, ça, à laquelle on réfléchit peu. Mais moi, je dois dire que j'ai toujours été convaincue. J'ai eu la chance de naître dans une famille qui m'a éduquée dans cette foi. C'est un cadeau, c'était vraiment un cadeau de pouvoir être dans cette famille-là. Donc vos origines, là, elles étaient ce qu'on appelle communément salutistes, c'est-à-dire vous aviez une famille qui était impliquée dans la dynamique de l'armée du salut. Alors, mes grands-parents paternels étaient dans l'armée du salut, oui, et des gens qui s'investissaient beaucoup, j'avais une grand-mère qui vraiment y allait à fond, qui a été très importante pour moi. Et ça, c'était dans le sud de la France. C'était dans le sud de la France. Du côté de Nîmes. Voilà, à Nîmes. À Nîmes. Et du côté de ma mère, alors c'était des gens qui étaient dans le milieu des églises libres évangéliques. Donc j'ai baigné là-dedans toute petite. Et pour moi, c'est quelque chose qui était normal, que je me suis approprié après personnellement, bien sûr, mais qui n'a pas posé de problème. Bon, peut-être qu'à un certain âge, j'étais un petit peu plus avec des questionnements, ça c'est sûr, c'est normal, mais c'était aussi bien que j'ai un peu un recul par rapport à ça et puis que je réalise après que vraiment c'est ce qu'il me fallait, ça me convenait bien. Et aujourd'hui, pour vous, qu'est-ce que ça signifie de transmettre la foi chrétienne au travers des activités d'une telle chorale? Ah mais la foi, je pourrais la comparer presque à l'amour. La foi, c'est un cadeau, c'est quelque chose qui s'entretient, comme l'amour. Et puis on a envie de le partager quand on a reçu un cadeau et qu'on est amoureux, par exemple, on a envie de le dire, on n'a pas envie de se le garder pour soi, on a envie de montrer son amour. Mais la foi, c'est pareil. Quand on a la foi, c'est quand même quelque chose qui est très dynamique, quelque chose qui est heureux, c'est pour notre bonheur, la foi. On a envie de la transmettre et puis par le biais de cette chorale, pour moi, c'est un excellent moyen de transmettre ce que je ressens au plus profond. C'est plus facile pour moi de le transmettre par le chant que par la parole, par exemple. Mais qu'est-ce que ça change concrètement dans votre quotidien aujourd'hui que d'avoir la foi?
Alors, je ne pense pas que ça change grand-chose, mais ça me permet de ne peut-être pas faire certaines choses, par contre. Parce que si j'ai cette étiquette de quelqu'un qui a la foi, il y a des choses que je ne peux pas me permettre de faire parce que je vais être très vite jugée et ça sera normal. Donc, le fait d'avoir la foi, mais ça me permet déjà de pouvoir justifier peut-être certains états. Parfois, c'est difficile à dire. Des états comme des états intérieurs ou bien certaines pratiques, certains comportements éthiques pour vous? Oui, alors là, complètement. Ah oui, au niveau de l'éthique, ça c'est certain. Mais ça fait tellement partie de moi que j'arrive pas à analyser ça. Mais c'est vrai que le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est de me dire tu as réagi comme ça, c'est super, je sais pas pourquoi, mais tu as réagi vraiment positivement. Mais moi, je crois que c'est pas du tout le hasard. Je pense que le fait que j'ai la foi, que j'ai envie de la vivre, ça me permet de réagir ou de faire les choses peut-être de temps en temps différemment, mais pas toujours non plus. Hein. Alors, le gospel est une musique qui vient de l'Église noire américaine et nous vous proposons maintenant de voir quelques images d'une grande dame de la musique gospel, une dame qui est installée en France, à Paris. Joshua at the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua at the battle of Jericho, and the walls came tumbling down. Joshua at the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua at the battle of Jericho, and the walls came tumbling. You may talk about your men of Gideon, talk about your men of Saul. They look like good no Joshua. Battle of Jericho, Joshua at the battle of Jericho, Jericho, Jericho. Joshua at the battle of Jericho, and the wolf king, wolf king. Pascal Bardet, une réaction à ces images? Alors, c'est Lise Macombe que j'ai connue il y a 7 ans, que je ne connaissais pas avant, mais avec qui on a fait une journée, je dirais, une journée de musique. On avait monté une chorale en Suisse romande. Et cette dame venait, je ne la connaissais pas, c'est vrai, et puis nous avons chanté avec elle, et comme vous l'avez vu, elle transpire le gospel, tout. Il y a sa voix, il y a ses yeux, il y a son corps, enfin, tout transparaît. Enfin, elle est incroyable, c'est vrai. Et on vous sent aussi très habité, oui. Quelque part, très en sympathie avec ce qu'elle interprète, ce qu'elle chante. Là, on est dans le gospel, c'est vrai, mais on est dans le negro spiritual. Oui, c'est vrai, c'est encore plus spécifique. Mais bon, c'est vrai que voir des gens comme ça qui s'engagent, qui sont complètement à corps perdu là-dedans, moi, ça me touche toujours. Je trouve que c'est génial, quoi. Quel lien vous-même vous entretenez avec la musique gospel? Vous êtes allé dans des églises noires aux États-Unis, vous avez eu l'occasion de vous immerger un petit peu dans ce monde-là, de découvrir un peu de l'intérieur cette réalité-là? Alors avant de les découvrir de l'intérieur, je les ai découvertes surtout cette chorale, par des disques. Et puis j'ai eu la chance. Le nom de la chorale, c'est c'est le Brooklyn Tabernacle Choir, donc à Brooklyn, à New York. Donc vous êtes allé sur place? Je suis allée sur place. J'ai eu la chance, il y a 1 an et demi, d'y aller avec mon mari, et c'était un de mes grands rêves, c'était mon grand souhait de pouvoir aller écouter cette chorale que je connaissais en CD, la voir en live. Et on est allé au culte, un dimanche matin. Et la chorale chantait? Et la chorale chantait. Ils sont 320 normalement à chanter. Donc vous avez encore un peu de marge de progression, si je peux me permettre. Oui, mais on ne veut pas forcément être autant. Mais là, il n'était qu'une centaine, je dirais, parce qu'ils tournent, ils chantent tous les dimanches. Ils chantent à 2 cultes tous les dimanches matins. Et c'est vrai que pour moi, ça a été une énorme émotion de les voir. Il y avait des gens que j'avais vus comme ça sur la pochette des CD. Puis ils ont tous des voix, enfin moi je suis jalouse. Hein. On a des gens qui chantent bien dans notre chorale. Mais là, ils ont des gens qui chantent, mais il n'y a que des solistes, quoi. C'est impressionnant. Et vous avez retrouvé certains des chants, des gospels que vous interprétiez vous-même dans le cadre de la chorale de La Rochette? Alors ça, c'était incroyable parce qu'on a eu notre dernier concert un 3 décembre et nous sommes partis le 28 décembre à New York. Et nous arrivons au culte, 1 heure à l'avance parce qu'on nous avait dit qu'il faut y être tôt pour avoir de la place, c'était bon.
Et là, premier chant, la chorale se tourne vers nous, musique, boum. C'était le premier chant du concert qu'on avait fait il y a même pas un mois. Et on a chanté ces chants, mais on était à la maison. On s'est senti à la maison. C'était incroyable. Moi, j'avais les poils qui se hérissaient, j'avais les larmes aux yeux. C'était un moment magnifique. Magnifique. Et vous avez eu l'occasion d'y retourner ou Non. vous envisagez, c'était une fois, vous avez eu l'occasion peut-être de vous présenter et de rencontrer quelques-uns des choristes ou le directeur de la chorale là-bas? Alors, la directrice n'y était pas ce jour-là. Je pense qu'ils ont d'autres activités. Il y a toujours une partie qui chante au culte et une partie qui tourne, j'imagine. Donc, alors, je me suis présentée parce qu'il y a des gens qui accueillent, c'est très très bien organisé là-bas. Il y a des gens qui accueillent les étrangers, etc. On a demandé d'où on venait. Donc, je lui ai dit, voilà, pourquoi j'étais là et pourquoi... Oui, qu'on chantait justement les chants de cette chorale et que j'avais vraiment envie de les entendre sur place. Mais non, on n'y est pas retourné depuis, mais si je peux y retourner, ça sera un immense bonheur. Oui, ouais, vraiment. Dans nos archives, on a eu l'occasion de retrouver quelques images de vous-même chantant avec Liz McComb, donc la chanteuse de gospel qu'on a entendue tout à l'heure. Je vous propose de voir une petite séquence un peu souvenir. Qu'est-ce que ça vous fait, Pascale Bardet, de revoir ces images? C'est un beau souvenir, ça c'est vraiment un magnifique souvenir, mais c'était quelque chose qu'on n'avait pas, c'était l'un des chants qu'on n'avait pas travaillé. Tout à coup, il y a eu une sorte de truc qui s'est improvisé pendant le concert. Elle nous a demandé de monter sur scène. Donc vous aviez déjà pendant la journée interprété un ou deux chants avec elle? Au culte du matin, voilà. Les chants qu'on avait préparés. Et puis, beaucoup de gens sont restés l'après-midi, et on était dans la salle en train de l'écouter comme à n'importe quel concert, et tout à coup, elle m'a appelée. Pascal, il faut venir avec moi, avec toute la chorale. Alors on était un petit peu pris au dépourvu, on est monté, et elle nous a entraînés dans ce chant-là. C'était toujours la même chose, donc au niveau des paroles, on s'en est pas mal sorti. Et puis les gens étaient dans le bain, et ils ont commencé à improviser des voix et tout ça. Et ça donnait quelque chose de magique, quoi. Je pense que si on en parle de temps en temps aujourd'hui avec certains, et c'est toujours ce chant qui ressort. C'était un moment magnifique. Pascale Bardet, merci beaucoup de nous avoir accompagnés au travers de cette émission Réflexion. Madame, Monsieur, nous espérons que cette émission vous aura intéressé. Au revoir et à bientôt.